Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Françaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast de Suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Axel Cohu, direction Hong Kong. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et nous voilà donc à Hong Kong et plus précisément dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF chez la présidente de Hong Kong Accueil, nouvelle présidente depuis mai dernier. Madame la présidente, bonjour. Bonjour Gauthier. Content d'échanger avec toi sur l'antenne de Français dans le monde. Grâce à ce partenariat, je vais me promener un peu partout sur la planète. On va aujourd'hui se rendre dans une ville intense, vivante, qui mérite d'être connue. À chaque fois, on me dit que quand on arrive à Hong Kong, on est assez émerveillé par la ville. C'est une ville attachante, c'est une ville dynamique, c'est une ville sportive, économique. On en repart avec l'envie d'y revenir. Oui, c'est très attachant. Et on me dit souvent aussi que dès qu'on quitte la ville, on est dans la nature, que facilement le week-end, on peut aller se promener. Mais en fait, la nature est dans la ville. La nature est au milieu de la ville. En fait, Hong Kong est construit sur des collines. La moitié d'Hong Kong s'appelle Kowloon. Les neuf dragons, c'est les 9 montagnes. Donc, on est dans la nature. En fait, ça surprend beaucoup les gens qui viennent à Hong Kong. Ça veut dire que ça grimpe dans les rues, du coup. Exactement, oui. Il y a des escalators partout. Je rentre de Lisbonne et j'ai connu ça aussi. Il y a 7 collines là-bas, donc c'est des villes où... Oui, ouais. Oui, tout à fait, oui. On va revenir sur ton parcours si tu le veux bien. Tu es originaire de Normandie. Tu vas faire des études de stratégie de la haute technologie. Mais avec la rencontre de ton futur mari, vous allez vivre, connaître l'aventure de l'international. C'était écrit que vous alliez vivre dans des endroits du monde. C'est le travail de monsieur qui vous a poussé à vivre comme ça des expatriations? Oui. Lui, il était à l'inspection générale à BNP Paribas et c'est un cursus en général où on part à l'étranger et lui a tout de suite voulu faire des expatriations et moi j'étais très intéressée. Donc on est partis tous les deux, pas pour le plus grand bonheur des familles, parce que les familles voient pas toujours d'un bon œil qu'on parte. Et puis on est partis donc New Delhi, Bombay et c'était parti après pendant 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on est parti. Il y avait des endroits dans le monde où tu avais vraiment envie d'aller ou d'autres où tu n'avais pas envie de mettre les pieds? Oui, bien sûr, oui. Dans les expatriations, on a toujours le droit de donner son veto, mais je crois que j'ai un peu grillé mes 2 vétos. Je vais pas trop dire lesquels c'était, mais disons qu'on va dire que dans les pays du Golfe, on a adoré les pays du Golfe, mais on a fait ce qu'on préférait. D'accord. On a fait Dubaï, Bahreïn, Doha, Abu Dhabi. Ça nous allait bien, voilà. Et après ça, on était contents de partir pour l'Asie. 98, c'est la première aventure, c'est l'Inde. On me dit toujours qu'il y a un choc quand on arrive en Inde, qu'on pose les pieds dans ce continent qui ne ressemble à aucun autre. On dit que l'Inde, on déteste et on adore. Personne ne reste indifférent, en fait. Il y a des choses qu'on déteste et qu'on adore. On a mangé un peu notre pain noir. Ça n'a pas été l'expatriation la plus facile, surtout que j'ai eu mes 2 enfants là-bas. Donc, le choc de l'arrivée à Dubaï après Bombay a été assez notoire. En effet, les 2 premiers enfants sont nés en Inde. Le 3e arrive à Dubaï, puisque vous allez vivre quelques années dans les pays arabes. Là aussi, c'est des images d'Épinal qu'on a, nous, de France. Quand tu te retrouves à Bahreïn, au Qatar ou à Abu Dhabi, tu découvres des villes surprenantes. Et surtout très différentes. On pense que le Moyen-Orient est identique, mais non. Chaque pays avait complètement son identité. Et certains on a aimé plus que d'autres, mais c'était complètement des expatriations différentes à chaque fois, très très enrichissantes. Alors là, tu m'as dit à chaque fois je devais m'occuper de toute la petite famille. C'était toi qui devais t'occuper de trouver les écoles, de mettre en place la nouvelle vie. C'est vrai qu'on repart à zéro à chaque fois quand on vit des expatriations comme ça. Et quand on a une grande famille, c'est beaucoup de travail.
Oui, 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 oui. Et c'est une remise en question de soi. Et il y en a qui ont du mal à le vivre, mais il y en a qui prennent ça pour des opportunités. Et on se réinvente une vie. En fait, on profite des opportunités de travail ou d'activités, de sport. Il y a des pays qui ont développé les sports hippiques, d'autres pays qui vont avoir développé du golf, d'autres pays où ce sera plutôt la randonnée, d'autres pays où il faudra travailler parce qu'il n'y a pas grand-chose pour s'occuper. Enfin, d'autres pays où les enfants n'ont pas de transport de l'école, on n'a pas de transport en commun, donc les mères font même taxi, on appelle ça. Le transport des enfants toute la journée. Il faut avoir une capacité d'adaptabilité, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui. Tu m'as parlé aussi des jolies rencontres avec toute cette communauté internationale que vous avez croisée à chaque fois. Vous avez fait de jolies amitiés. On a fait des très belles rencontres tout au long de notre expatriation. Et d'ailleurs, merci Facebook, merci les réseaux sociaux qui permettent au cours des 25 années de garder des contacts. Et on se recroise, on retrouve des amis ici qu'on a vus il y a 25 ans à New Delhi, il y a 15 ans à Abu Dhabi. Et on reprend les amitiés où on les a quittées il y a 10 ans. Alors en septembre 2021, vous n'avez pas choisi votre date pour arriver à Hong Kong. On est en plein Covid. Faut dire que cette ville a des règles très strictes. Vous allez vivre par exemple 3 semaines de quarantaine comme ce qu'on a pu voir à la télé, enfermé dans une chambre d'hôtel. On vous dépose le repas devant la porte. On rigolait pas sur les règles Covid. Non, c'était très strict. Non, on est arrivé à Hong Kong. C'est vrai, au moment le plus difficile où une partie de la population d'expats partait un peu effrayée, et nous on arrivait parce que c'est des postes de travail qui sont laissés vacants, donc il y avait aussi une population qui arrivait. Donc on est toute une nouvelle génération de Français et d'expats de Hong Kong qui sont arrivés à cette période-là, et on a tous commencé par 3 semaines difficiles de quarantaine. Et ça ne pouvait qu'aller mieux. Après, je peux vous dire que les années suivantes d'expatriation à Hong Kong ne pouvaient être que du plaisir et de la découverte. Après. On va s'intéresser justement à Hong Kong Accueil. C'est un grand soutien, tu m'as dit, j'ai noté ce terme. C'est important parce que ça a du sens. Quand on débarque dans une ville, qu'on vit l'expatriation, les accueils de la FIAF sont vraiment nécessaires ? C'est vraiment, vraiment important. Dans toute nouvelle expatriation, c'est vraiment important. Ça crée des liens, de l'information pour aider à s'installer, aider à installer sa famille, mais particulièrement dans les moments difficiles. Nous, pendant les semaines de quarantaine et pendant la première année qui a été quand même difficile, Hong Kong Accueil nous a beaucoup soutenus, faisait des conférences en ligne, les filles de l'accueil, les responsables de l'accueil nous appelaient régulièrement, nous soutenaient, nous faisaient livrer des colis, des choses comme ça, et vraiment je suis très très reconnaissante, et j'ai voulu le montrer à Hong Kong Accueil après en rejoignant l'association, parce que ça a été vraiment un game changing pour notre arrivée. Vous avez même sauvé le bureau, vu qu'il y a eu pas mal de départs. Il a fallu réinventer un petit peu, et tu as pris la direction, la présidence en mai dernier. Il faut dire qu'il y a 10 200 Français inscrits au consulat. Ça fait quand même du monde. Et au sein de votre association, 252 familles et les 45 bénévoles que j'aime saluer dans ce podcast, qui chaque jour organisent et animent l'association. Concrètement, cette équipe de bénévoles, elle propose quoi pour ceux qui arrivent ou ceux qui vivent à Hong Kong ? Alors, on propose beaucoup d'activités dans des domaines variés. Il y a des activités de la semaine, des activités sportives. L'activité reine ici, c'est la randonnée. Il y a tellement de randonnées. Il y a 500 sentiers de randonnée. On pourrait faire des randonnées toutes les semaines pendant 10 ans sans jamais faire 2 fois les mêmes. Elles sont magnifiques comme c'est des montagnes. On a la vue sur la mer. Elles redescendent sur des sentiers superbes. Il y a le Dragon Boat qui est le sport traditionnel ici. On a une équipe Hong Kong Accueil qui fait le Dragon Boat, qui fait des compétitions. Le Dragon Boat, c'est un bateau très fin où il y a 18 rameurs, et en fait les rameurs rament que d'un côté, donc il y a les rameurs à gauche et les rameurs à droite, et c'est des courses de 200 mètres, 500 mètres ou 1 kilomètre en mer, et les bateaux sont décorés avec une tête de dragon. Il y a tout un folklore chinois qui va avec. C'est vraiment le sport national à Hong Kong. Chaque entreprise a son équipe de Dragon Boat, chaque association a son équipe de Dragon Boat. Voilà, donc Hong Kong Accueil a son équipe des femmes, ça s'appelle les So French, et voilà, et tout le monde peut rejoindre l'équipe et faire des essais.
Et on a également des rencontres de voile. On a une activité voile parce qu'on est entouré par la mer. On a les activités culturelles également. On fait des visites historiques, des visites artistiques. Hong Kong est très très dynamique dans le milieu de l'art contemporain en particulier. On a des foires internationales comme Art Basel, Art Central, et autour de ça, on a une spécialiste qui nous fait visiter des galeries et qui anime les visites artistiques. On a des balades photographiques, des clubs bouquins, des papotes en cuisine, un atelier Mahjong. Mahjong, c'est aussi une grosse activité de Hong Kong traditionnelle. On encourage tous les nouveaux à tester cette activité chinoise, en fait, d'Asie, qui est vraiment emblématique de la région et qui est très drôle. Et puis vous pouvez également aider à trouver du travail. Vous avez monté un club d'entrepreneurs avec une 60aine d'entreprises. On peut en toucher un mot ? Oui. Alors ça, c'est une particularité d'Hong Kong Accueil qui existe depuis 10 ans. On a une 60aine d'entreprises partenaires. On les aide à entrer en contact avec la communauté française pour leur bien, pour leur communication, mais eux nous aident aussi à animer la communauté de chercheurs de travail, mais surtout d'entrepreneurs, des gens qui veulent créer leur entreprise à Hong Kong. Donc on crée un lien, un partenariat, des échanges entre les gens qui arrivent et ceux qui ont déjà connu une expérience entrepreneuriale réussie ou non. Et donc, on a des clubs de travail pour qu'il y ait un transfert d'expérience, un partage d'expérience sur l'entrepreneuriat à Hong Kong. C'est beaucoup de succès et c'est une partie importante de notre activité. Et Axel, j'ai 2 dernières petites questions. J'arrive là cet après-midi, je me pose, tu viens m'accueillir. Qu'est-ce que tu vas me montrer qui va me sidérer et qu'est-ce que tu vas me donner à manger si je viens à Hong Kong ? Les dim sum, faut manger des dim sum, le canard laqué évidemment, et en fait ici quand on arrive il faut visiter le quartier de Central qui est le quartier très moderne et le quartier de Wan Chai à côté qui est le quartier très traditionnel avec le marché, on appelle ça le wet market, avec les canards, les poulets suspendus à l'extérieur, tous les fruits, tous les légumes. Il y a beaucoup de légumes chinois ici qui sont très bons, qu'on aime bien cuisiner. On a des cours de cuisine d'ailleurs à Hong Kong Accueil. Et ensuite, il y a un quartier Chung Wan où les Français aiment bien habiter, qui est un quartier un peu bourgeois bohème, qui est plus calme. Et puis ensuite, vous monteriez au pic à pied, donc c'est l'escalade. En partant du quartier d'affaires, il y a un escalator qui est le plus grand escalator du monde, qui fait 1 kilomètre, je crois, et qui monte au pied de cette montagne, le pic Victoria, qui permet d'avoir la vue sur Hong Kong Island à 360 degrés, qui est une vue emblématique. J'ai vu dans un article que la baie de Hong Kong était considérée comme la plus belle baie au monde. Alors, il faut venir pour juger par vous-même. Eh bien, prépare le canard, j'arrive. Tu m'as ouvert l'appétit. Axel, merci. Tu salues toute l'équipe de Hong Kong Accueil. Je ne manquerai pas. Et le lien pour contacter Hong Kong Accueil est dans ce podcast. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Au revoir. Français dans le monde. Français dans le